Incroyable retournement de situation dans le match Manchester United FC Barcelone, 16e de finale ou plutôt barrage de la Ligue Europa. Le FC Barcelone éliminé dès les barrages d'Europa League après un mercato à plus de 150 millions d'euros, sans Pedri, sans Gavi. Le Barcelone n'existe plus. Nono est avec nous. Salut Nono, qu'est-ce que tu as pensé de la victoire de Manchester United? C'était pourtant mal parti avec le penalty de Robert Lewandowski à la 18e minute de jeu. 1-0 pour le Barça. Le Barça, meilleure défense d'Europe. Seulement 7 buts encaissés en Liga. C'est vrai qu'en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe, c'est un peu plus compliqué. Mais très clairement, qui voyait Manchester gagner ce match à la mi-temps alors que le Barça quand même était en place défensivement, le Barça avait l'avantage et bah très clairement on a vu que le milieu de terrain sans Gavi, sans Pedri c'est plus la même chose, ça tient pas la route et face à une équipe de Manchester United en deuxième mi-temps complètement métamorphosée. J'ai l'impression que là, la patte Eric Ten Hag commence à prendre, alors que c'était compliqué en début de saison. Et là, depuis Sir Alex Ferguson en 2012, très clairement, je pense que Manchester United a enfin trouvé le bon coach qu'il leur fallait. On a vu en plus de ça que Eric Ten Hag, mardi soir, avait mangé dans un restaurant avec Sir Alex Ferguson. Donc très clairement, je pense que là, Manchester, 10 ans après beaucoup de galères, a enfin trouvé son coach idéal. Et encore une fois, Xavi éliminé encore pour la deuxième fois consécutivement en barrage d'Europa League. L'année dernière, c'était Francfort, si je me souviens bien. En huitième je crois, et cette fois c'est Manchester United. Très clairement le Barça, même s'ils sont premiers en Liga, l'Europe c'est compliqué pour eux. Et est-ce que très clairement, sans ces milieux de terrain Gavi et Pedri, le Barça n'est pas capable de grand chose contre les gros surtout. Ah, tu vois l'importance des deux pépites. Vraiment, c'est là que tu vois, malgré leur jeune âge, tu vois que c'est vraiment quand ils sont pas là que ça change beaucoup de choses. Bon, quant à Manchester, ça commence à construire. Comme tu as dit, je pense qu'ils ont trouvé l'entraîneur adéquat. Ils mettent tout ce qu'il faut pour gagner, l'intensité, les courses, tout ce qu'il faut. C'est parfait. Donc, on va résumer. Le Barça, roi d'Espagne, et rien du tout en Europe. Alors maintenant, est-ce que Xavi, pour toi, Nono, est toujours l'homme de la situation? Ça fait quand même plus d'un an qu'il est là. Il s'est fait éliminer deux fois en Europa League, une fois en barrage cette année, et la dernière c'était en huitième, je crois, ou en quart, je ne sais plus. Bref, une équipe comme le Barça, avec le mercato qu'il a fait en début de saison, plus de 150 millions d'euros de mercato, et cette équipe en vient à être dépendant de deux joueurs de 20 ans et 19 ans. C'est quand même problématique, non? Ouais, c'est problématique. Qui plus est, bon, quand même, faut pas non plus lui taper dessus. Beaucoup d'absents. Dembélé, très important en ce moment, qui est pas là. Beaucoup d'absences. Bon, Busquets a fait son match. Xavi, il a peut-être des problèmes au niveau européen. Parce que tu sais, on a beaucoup parlé de l'équipe de Guardiola. Il y en a qui disent que ça a été la meilleure équipe de tous les temps entre 2008 et 2012. On a parlé aussi du Barça d'Enrique, où ça a pris directement la mayonnaise. Est-ce que très clairement pour toi c'est un problème de coach ou un problème de joueur? C'est-à-dire que Xavi, sans ses titulaires, n'est pas capable de grand-chose et ne peut pas s'adapter? Ou est-ce que très clairement c'est un problème de coach et de joueur? Parce que j'ai l'impression que la patte Xavi, elle prend pas vraiment au niveau du jeu. D'accord, ils sont en tête en Liga, mais au niveau du jeu, c'est pas si exceptionnel que ça. Hein. Au niveau du jeu, c'est pas si exceptionnel que ça, d'accord. Bon, mais comme tu as dit, c'est deux pépites qui manquent. On pensait pas qu'ils avaient une telle importance. Ah si, moi je le savais. Bon, oui, mais à ce niveau-là, Ah quand si, même, hein, je te l'ai dit, Nono, je te l'ai dit. C'est deux pions, c'est peut-être les deux meilleurs milieux de terrain au monde avec Kevin De Bruyne à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, je veux bien c'est préciser. deux pions essentiels. Bon, puis surtout, là, ce qui lui manque par rapport, tu as parlé des époques Guardiola, tout ça. Bon, Xavi, il n'a pas de Messi pour l'instant dans son équipe. Hein. Ah il y a tellement pas de Messi qu'il aimerait bien qu'il revienne. Voilà, et je me posais la question. Voilà. Tu penses que Messi, malgré toutes les rumeurs qui démentent tout ça, va pouvoir peut-être revenir au FC Barcelone après ce qu'ils leur ont fait? Après ce qu'il leur a fait? D'après ce qu'on lit, les rumeurs, il serait en train de discuter. Moi, je serais très déçu personnellement. Hein. Il s'est fait jeter comme une merde et il reviendrait là-bas. Là, moi, personnellement, je ne croirais plus en rien. Bon, mais on va en revenir au football pur. Très, très grosse intensité Manchester United. Et je vais me répéter, je suis désolé, hein, je vais encore me répéter.
si tu mets pas les ingrédients, maintenant dans le football moderne, t'es mort. Hein. Tu es mort. Hein. En plus de ça, j'ai vu que quand même Manchester United ne tremble pas, n'a pas tremblé et il se positionne très clairement très haut sur le terrain afin d'empêcher un petit peu les relances catalanes. Et ces deux buts que prennent le Barça leur fait très très mal. Ils sont incapables de revenir, même si à la fin il y a eu un sauvetage de Varane à la 94e. À part ça, il n'y a pas eu grand chose et j'ai l'impression que ça arrange les affaires du Barça de se faire éliminer. Je sais pas pourquoi. Ah bah j'en sais rien, mais par contre, moi, un joueur qui me déçoit énormément, je le trouvais beaucoup, beaucoup plus fort au Bayern, c'est Lewandowski. Là, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a perdu son football, contrairement à Rashford qui est complètement en feu. Et un qui me surprend aussi, je croyais qu'il était mort pour le haut niveau, ben c'est le Fred, le Brésilien. Tu vois le match qu'il a fait ce soir. Et Anthony, buteur aussi, c'est important. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Tu finis par te demander. Anthony, buteur aussi, hein, la recrue cette année phare de Manchester United, qui a été buteur aussi. Voilà. Bon, le Barça a eu la possession, le Barça quand même a gagné plus de duels. Le Barça a dominé très clairement la première mi-temps, mais malheureusement un match c'est 90 minutes. Est-ce que sur les deux matchs, la qualification de Manchester United est méritée selon toi? Eh ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui. On va pas dire que c'est un vol ce soir. C'est une mi-temps chacun. Voilà, tout simplement. Les individualités ont fait la différence. Bon, ben, ce qui se passe dans le championnat espagnol, qu'on dit toujours championnat espagnol, eh ben, tu sais, c'est légèrement au-dessus du championnat de France. Hein. Voilà. Et quand tu rencontres des gros au niveau européen, ben, ça change tout. Ça change tout. De toute façon, on est d'accord pour dire que le championnat anglais est le championnat le plus relevé et le meilleur du monde. Après, c'est peut-être pas où il y a le plus de suspense, même s'il y a quand même du suspense. Hein. Manchester n'est qu'à 5 points, même s'ils ont plus de matchs que Arsenal et City. Mais je pense que cette année, là, très clairement, je sais pas si c'est à cause de la Super League, mais il y a du suspense en Ligue 1, il y a du suspense en Première Ligue, il y a du suspense en Allemagne, il y a du suspense en Angleterre, il y a que en Italie où Naples a 15 points d'avance. Mais on parlait de Super League, de Super League, de Super League, Nono, mais à part en Italie, il y a du suspense partout cette saison. Hein. Ah ben oui, et oui, les dés sont, comme on dit, les dés sont rejetés. Voilà, c'est compliqué de partout, c'est compliqué en Allemagne, c'est compliqué même. Ah ben non, en Espagne c'est pas compliqué, ils sont légèrement détachés, le Oui, Barça. oui, oui. Bon ben voilà, en Angleterre on sait que c'est difficile, toutes les semaines c'est des matchs difficiles, donc voilà. Bon, je suis quand même assez déçu du Barça parce que même s'il n'y a pas Gavi et Pedri, t'as quand même une équipe compétitive sur le papier. T'as quand même Lewandowski, Rafinha qui a été quand même acheté combien 50 millions ou 60 millions d'euros si je me souviens bien. C'est pas Et ben, je n'importe vais qui. rajouter Rafinha, mes Voilà. déceptions, un joueur que j'aime beaucoup. Voilà. T'as quand Rafinha, même, Lewandowski, je sais pas ce qu'il t'as a quand même, rendu. t'as quand même au milieu de terrain Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Franck Kessié. Je suis désolé, c'était loin quand même d'être une équipe de truffes. Et je pense que quand même si Pedri, Gavi et Dembélé sont importants, avec cette équipe-là quand même, t'as Lewandowski qui a été acheté 50 millions, Rafinha 70 millions, t'as De Jong quand même, et Busquets et Kessié qui sont confirmés à ce niveau-là. Et moi je suis désolé, Busquets a été mauvais, Kessié a été mauvais. Pour moi, Koundé, c'est pas son poste, il l'a dit lui-même. Il continue à le faire jouer à droite alors qu'on sait très bien que son poste c'est dans l'axe. Donc pour moi aussi, Xavi est quand même un minimum responsable. Et puis quelques erreurs de recrutement, moi je trouve. T'achètes pas un joueur de 35 ans, 50 millions. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on fait des bêtises. Moi, c'est une grosse déception, Lewandowski. Hein. Je vois le joueur du Bayern et je le vois au Barça, c'est plus le même. Voilà, Rafinha me déçoit aussi beaucoup, un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, ben ça dépend. Il faut tomber dans le bon club au bon moment, finalement. Surtout qu'apparemment Rafinha il serait pas contre déjà s'en débarrasser, pareil pour Kessié, et à l'arrivée Memphis Depay, rien ne me dit qu'il est moins bon que ces joueurs-là qui étaient devant ce soir. Je suis tout à fait d'accord. Parce que Memphis Depay, franchement, il était pas si mauvais que ça, et je trouve ça assez bizarre qu'il a voulu s'en séparer comme ça, alors que pour moi, il est aussi bon qu'un Baldé, il est aussi bon. Je sais pas pourquoi Fati a pas été titulaire encore aujourd'hui, pourquoi il l'a pas mis titulaire, c'est quand même assez bizarre. Bref, je comprends pas trop les choix de Xavi, donc on verra, mais attention parce que je pense que si l'année prochaine il se fait encore éliminer en poule de Ligue des Champions, je pense pas qu'il fera long feu. Hein. Xavi ou pas Xavi, hein. C'est mon avis. Bah surtout qu'ils sont en difficulté financière, donc c'est un coup dur Ouais, à ce mais bon, niveau-là aussi. malgré les difficultés financières, ils arrivent toujours à déjouer un petit peu les règles tout le temps, donc c'est pas un problème pour eux. Hein. Ouais, mais il y a un moment, ils pourront plus. Hein. Bon, en tout cas, voilà, pour l'instant, quoi qu'il en soit, en Europe, le Barça, ça fait 2 années d'affilée qui sont en échec. Hein. Élimination 2 fois d'affilée en poule de Ligue des Champions et élimination 2 fois d'affilée en Europa League
en barrage et en quart, si je me souviens bien, l'année dernière. Donc voilà, c'est un gros échec depuis le retour de Laporta quand même, qui devait soi-disant remettre le Barça au devant de la scène européenne. Bah, ce ne sera pas le cas. Pour l'instant, il faudra se contenter de l'Espagne. Mais voilà, c'est quand même un échec pour les hommes de Xavi et les hommes de Laporta. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.